chers téléspectateurs, et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission L'heure des femmes. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Madame Solange Adivon de AGED. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment va AGED? AGED va très bien. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que AGED? Que fait AGED? Quels sont ses domaines d'intervention et ses objectifs? Merci. Action sur le genre et l'environnement pour le développement durable au Togo. AGED Togo est une organisation féminine qui œuvre dans le domaine de l'environnement et en faveur des femmes des milieux ruraux. Et AGED œuvre également en matière de plaidoyer pour la cause de la chante féminine. Merci. Je suis honorée de la présence de Madame Brigitte Tsonia, représentant CONAF. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Qu'est-ce que CONAF et qui est Brigitte Tsonia? Merci et heureuse d'être sur ce plateau. Et donc CONAF, c'est le collectif national des organisations de femmes pour l'environnement au Togo et dont je suis la présidente nationale. Et CONAF regroupe des organisations de femmes qui œuvrent dans le domaine de l'environnement. Et donc ces organisations veulent s'unir pour plaider la cause environnementale en faveur des femmes et mobiliser la gente féminine pour mutualiser leurs efforts dans la gestion durable de l'environnement, dans la gestion durable des ressources naturelles, et pour leur développement et pour leur autonomisation. Merci. Merci Madame. Sur le plateau, nous avons la représentante de la coopérative Dieu Merci. Yolo. Nous aimerions savoir ce que fait la coopérative Dieu Merci. Voilà, non, au dolo debe, n'ende vers me ame demoblo ne la lo. Mi tibe mia sen comme le mia degbe me. Akpe ni. Mia ni Dieu merci. Oyo na me tete kwada ile. Mso pe me bukope. Nende afide le veo ne omtem de gbon wa. O ma nya ti keke o la na o. Eye ba nyi mi no, nya nyonu mi no Dieu merci be nyonu mi no egbe. Be na de. Mi be mi a so mi aroko so fion ejua be oni po le kenu le yido mi a di le ko pe ba puta pe me ba puta mi le VVCC gan de me ke mi mu le po hona mi tori pepe o mi a be vi nyon vio le dai huna mi nde pepe ngba le nyon na mi le mi a be nko pe ba puata pe me ba puato e mi be mi a va po nkono to no a po mi baba gble mi phosphate gble mi ke les jouables va khona metore pepe mu le bien sûr eyebe azonidie mile be mi anya pa wa nya pa na mi lo akpe Miano akpe. Justement, notre maman vient d'évoquer le problème rencontré par les riverains, surtout les femmes riveraines de l'exploitation minière des phosphates dans la localité de Peme, précisément de Gounou-Kope. Madame Tchona, qu'est-ce que la justice économique et comment est-ce que ça s'exprime? Merci Madame Akouvi. La justice économique se veut défendre le droit économique des femmes d'une couche donnée de la société afin de jouir pleinement de leurs droits et sur le plan économique. Et donc, dans cette dynamique de justice économique, nous venons plaider le droit de nos mamans, de nos femmes, à la base, dans la localité de Peme, qui vivent une situation amère en lien avec l'exploitation du phosphate. Merci. Oui, vous permettez que j'aille enlever ou bien. Miano aglonyade, mia dada chatro bobe, ami yoke les phosphates de exploitation bois, on les deux problèmes, on les deux courir. Ndibe mania courika
tout est courir. Parce que n'est pas bon le dos courir, et caca, benyo, cador, benyo, va. Mais tu veux bien toi si courir, dynamique, tonton. Mais n'y a ni be courir, Nyano abonya inyane me pepe agent kudo konaf ovayi tsunami yo podo disibe nyawe le tsunami nyano wa ona osana pavi. Elles sont des vendeuses de poissons. C'est leur activité principale et c'est la seule activité génératrice de revenus pour près de 80% des femmes, à cause de la proximité de cette localité à la mer. Et donc, nous avions constaté que, avec les témoignages des femmes, que les poissons se font rares ces temps-ci dans la mer, ce qui fait que l'activité devient difficile pour nos mamans. La pêche ne donne pas assez de poissons et le peu de poissons qu'elles trouvent avec difficulté pour les vendre aussi dans un marché où la concurrence est rude. Les gens viennent vendre du poisson des pays extérieurs comme le Ghana. Nos mamans reviennent à la maison pratiquement bredouilles. Et donc, pourquoi le poisson se fait rare? L'une des causes, nous avons l'érosion côtière, nous avons la pollution de la mer. Et la pollution de la mer due entre autres à l'effluent de phosphate. Voilà le problème qui se pose et qui rend difficile la vie économique de nos mamans. Merci. Merci beaucoup. Merci, vous voulez compléter? Oui, je voudrais compléter ce que ma consoeur vient de dire, d'énumérer. Et il faut noter que dans la zone de Pémé, il y a l'activité d'exploitation du phosphate qui se fait dans cette zone-là. Et donc, les déchets issus du lavage du phosphate est déversé, surtout les déchets liquides, sont déversés dans la mer et ceci entraîne la dégradation de la biodiversité marine et qui entraîne la dégradation des ressources halieutiques et aussi font disparaître certaines espèces de poissons qui sont prisées dans la mer. Et donc, quand les pêcheurs vont pour la pêche, ils ont des difficultés à trouver assez de poissons comme avant. Pourquoi? Parce que les poissons ne supportent pas les déchets liquides de phosphate et ces poissons ont tendance à s'éloigner de la côte. Et voilà, ce qui fait que ce qui entraîne la rareté des poissons lors de l'activité de pêche. Nous étions la fois dernière nous-mêmes témoins quand ces pêcheurs sont revenus de la pêche. Nous avons vu la quantité de poissons qu'ils ont pu recueillir. Et la quantité, c'est-à-dire les poissons se font de plus en plus rares. Et il y a même une étude en 2007 qui a été réalisée et qui a ressorti que ces poissons, la quantité des poissons ont baissé ou ont diminué de 4%. Et ça, c'est en 2007. Aujourd'hui, la situation se détériore le jour au jour. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus 4%, mais c'est au-delà de 4% de baisse de la quantité de poissons. Et donc, cette situation affecte l'activité économique principale qui est la pêche, qui est la commercialisation de poissons dans la localité de Pémé et ses environs. Alors que cette activité est développée en majeure partie par les femmes de cette localité. Vous voyez? Et donc, bien évidemment, nos mamans reçoivent de plein fouet cette situation. Elles sont sérieusement affectées par cette situation. Merci.
Merci Madame Sonia. À part les conséquences économiques du phénomène, quelles sont les autres conséquences directes issues de ça et qui frappent les femmes en général? Merci. D'abord, les conséquences sont d'ordre environnemental. Oui. Et ce sont ces conséquences environnementales qui agissent sur, c'est-à-dire le milieu est pollué, le milieu environnemental est pollué et donc cela agit sur les ressources halieutiques qui entraînent des conséquences sur le plan économique, puisque les activités économiques des femmes dépendent de l'exploitation des ressources halieutiques. En dehors de ces ressources et de ces conséquences, il y a aussi les conséquences sur le plan santé. Sur le plan santé, dû à la poussière issue de phosphates et autres, cela entraîne des jaunissements des dents, cela entraîne des maux de ventre. Les femmes l'ont révélé, cela entraîne des jaunissements des dents, des maux de ventre, des problèmes de santé sur la vie sanitaire des femmes, ainsi de suite, voilà. Certainement des violences basées sur le genre aussi. Oui, nous allons l'aborder. C'est aussi une des conséquences issues de cette situation, puisque déjà que cela agit sur le plan économique, les femmes sont affectées, bien évidemment. Il y a aussi les conséquences sur le plan violence basée sur le genre. Nous assistons à des grossesses précoces, nous assistons à des mariages précoces, nous assistons à des viols, oui, nous assistons à des viols, puisque quand il n'y a pas les moyens économiques, quand les conditions de vie économique sont détériorées, les filles ont tendance à aller chercher de quoi pour vivre. Les filles ont tendance à aller chercher les moyens pour prendre soin de la maison, pour venir en appui à leur maman. Et donc, en allant dans ce sens, elles sont confrontées aux violences sexuelles. Certaines même partent à la frontière pour faire les activités de portefeuille. Et dans ça, elles sont violées. Donc, vous voyez que ces femmes sont aussi confrontées aux violences basées sur le genre. Merci. Merci, madame. Peut-être ajouter également que, entre autres conséquences, nous assistons également à la scolarisation des enfants, puisque c'est la femme. Il n'y a plus à démontrer la manière dont les femmes contribuent énormément dans le ménage. Et si l'activité économique de la femme est affectée, ça agit sur la scolarisation des enfants qui abandonnent l'école parce que pour faute de moyens. Nous assistons également, comme vient de le dire ma consoeur, à l'exode rural de ces femmes-là vers les frontières, vers Lomé, à la recherche d'autres activités génératrices de revenus. Et nous assistons également à la pollution de la nappe, de l'eau de boisson dans la zone. Merci. Merci, madame. Je reviens vers notre maman. Avec toutes ces conséquences, que voulez-vous concrètement? Parce que vous aviez dit que vous êtes en train d'appeler à l'aide, d'appeler au secours. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Après, il y a un groupe qui peut des vieux au lieu et gamle doit apporter na bona imi pona de dio si que nous bléa ne mi apporter de pepe nton bale ni de pepe wa mi on to chami le doa nya be kondi ya ele de fou kaka e la ba ne ba gloa ne o la kwaku no la tiagbe no be préparer 100 francs de somme le nous boa e vo nke ntimi le pe fou ne on mi le cvv cca e wu gan e don wa mi anowo yo so po mi aji yemi si nya sami ba divi mi gba le wo voye no jo wa gbelele ke a mi de kuku eju ane pere nyanti ne enu we a wa do vide ne mi apogbongbon vide kike mi le ya nya be vi we a o ti ayami mi ko le sukulu san ke gamba le o ngba tele sukulu o ti ahomi wa mi de kuku no ju a ni ba po mi lo.
Là, c'est le sujet, c'est l'objet même du plaidoyer. À qui s'adresse le plaidoyer, concrètement? Ah oui. Avant de donner, mais de parler des personnes à qui s'adressent ces plaidoyers, nous voulons d'abord dire que le réseau CONAF et AGET se sont mis en alliance avec les femmes de la coopérative pour pouvoir porter les voix de ces femmes. Parce que nous avions senti que ces femmes n'ont pas les capacités nécessaires pour pouvoir faire porter leur voix vers les autorités. Et elles ont besoin d'être appuyées, elles ont besoin d'avoir des alliés, que sont des organisations de femmes, des organisations de défense des droits des femmes que nous sommes, pour pouvoir les aider à porter les voix. Maintenant, les voix sont portées vers qui? Les voix sont portées vers les autorités, nos autorités compétentes, que ce soit administratives ou locales. Les voix sont portées vers les structures, ou je dirais la structure dans le milieu, qui aussi contribue à la mise en place de cette situation, de ce problématique. Donc nos voix vraiment sont portées vers nos autorités. Aider les femmes, aider nos mamans de Pémé et de Goumou-Kopé à pouvoir résoudre ce problème. Donc nous venons vraiment ce matin pour susciter des prises de conscience de ces autorités-là et des organisations de défense des droits des femmes, d'autres organisations de défense des droits des femmes. Venez et associez-vous à nous pour qu'on fasse une grande alliance pour porter les voix de nos mamans, de nos sœurs revendeuses de poissons à Pémé qui subissent ces problèmes drastiques actuellement. Merci. Tout d'abord, nous voulons remercier notre partenaire, UIAF, qui a eu confiance à AGET et CONAF en appuyant cette initiative. Et donc, ce même plaidoyer va également à l'endroit d'autres partenaires techniques et financiers qui nous écoutent actuellement ou qui nous suivent actuellement, à aussi venir en appui à ces femmes riveraines de Goumou-Kopé et de Pémé en vue de leur permettre de jouir de leurs droits, surtout économiques, et aussi pourquoi pas sur le plan environnemental. Voilà. Maintenant, que proposez-vous concrètement comme solution? La parole est libre. Est-ce que vous voulez concrètement, est-ce que vous proposez comme solution? Parce que quand tu vas demander à quelqu'un fait précis, voilà. Il dit, ben, nous va namiga, nous va mam, et kotoko, alors faton, nania, nous va oreko, alors, omega va no commode, à quoi me kewa, nous pede mianti, miado do, nous ya, nous katututu miletio. Il dit, benade. Après, mais ami, pobe, que baba le va sous bois, et y na bena, et l'envio ya, mi batte le poro, do douanou. Ne, ola di solution de, ne, esia, baba siya, no ya poa, me kewa. Ne mia elan ba trova na mia elanyon hallo mi le dibena fifia ege la on pepe ega mi mi yin lancha ega mi la so yin voi elanya ola no be na mi ga mi so yin lancha mi so gbe lo di nya tin so no mi be activité of vivia mi so gbe lo di lo. Là, notre maman vient de parler des activités alternatives. Et là, est-ce que les Goumou-Kopé les possibilités les bé ou la tenue bon et la bomanie tombelant alors la pisciculture il y a trop n'y a pas vie il y a ni bon d'accord il a tenue bon ani kokolo on la pelo mianti wa pelo mianti nya ten to mo chonji poralo wa gba kwa chambe nya gba ya le vivede na mi lo. Oui, après ben il y a un problème à longue durée et il y a bon la part Merci beaucoup. Donc, il faut noter que ces femmes ont vraiment besoin d'appui. Elles ont besoin de soutien. Et donc,
elles nous ont fait comprendre que si elles reçoivent des appuis, elles peuvent développer des activités génératrices de revenus alternatifs. Et donc, même dans ce sens, AGET a eu à former ces femmes sur l'identification, la diversification et la gestion des AGR alternatifs. Comment est-ce que ces femmes peuvent identifier des AGR porteurs et alternatives en guise de résilience à cette situation. Et donc, avec cette formation, elles ont besoin d'appui financier pour pouvoir développer des AGR alternatives qu'elles auront à identifier. Et avec ces AGR alternatives, nous pensons qu'elles pourront améliorer leurs conditions de vie économiques en attendant que le problème soit résolu à la source. Parce qu'il faille aussi que nous puissions toucher la cause réelle du problème et que petit à petit, cette cause puisse être éradiquée et aussi afin de pouvoir promouvoir la gestion durable du phosphate, parce que si nous allons à la gestion durable du phosphate en prenant en compte le développement durable et l'implication, c'est-à-dire l'approche participative dans la gestion du phosphate, alors les préoccupations des uns et des autres puissent être prises en compte et les préoccupations des femmes aussi pourront être prises en compte. Et si nous voulons encore aller sur le plan la prise en compte du genre, il faudrait que cette couche vulnérable qui est les femmes, surtout les femmes revendeuses de poissons de la communauté de Koumou, Kopé et Pémé, puissent voir leurs préoccupations prises en compte. Et donc, voilà, nous faisons appel à toute bonne volonté, nous faisons appel à nos autorités, nous faisons appel aux partenaires, aux ONG internationales et nationales et locales pour venir en appui à ces femmes afin de répondre à leurs cris d'Allah. Merci. J'espère que les oreilles ont entendu. Question adressée particulièrement à la présidente de l'AGET. En dehors de cette formation en identification des problèmes, qu'est-ce que vous avez fait? Merci beaucoup. AGET, après avoir identifié les problèmes que vivent ces femmes, a voulu, dans un premier temps, mener une étude dans la zone, afin de recueillir avec des preuves à l'appui les problèmes et surtout de faire des recommandations en guise de plaidoyer vers des personnes, des autorités concernées. Donc, à part l'étude, AGET a également, comme l'a dit ma consoeur, renforcé les capacités de ces femmes, non seulement en identification et gestion des AGR alternatives, mais également en plaidoyer. Comment faire le plaidoyer, comment défendre ses droits, comment ressortir le problème qu'on vit au quotidien. Donc AGET a appuyé également ces femmes sur ces questions afin de les aider à pouvoir avoir les éléments essentiels pour parler de leurs problèmes. Et outre le renforcement des capacités, AGET a réorganisé ces femmes-là, la coopérative, parce qu'une chose est importante, c'est de se mettre ensemble. Les mêmes personnes qui suivent le même problème doivent se mettre ensemble pour discuter en fond du problème et voir les stratégies d'action à mener. Donc c'est dans ce cadre que AGET a réorganisé ces femmes-là en alliance, en coopérative et a associé également d'autres organisations féminines de défense des droits de femmes pour que l'alliance soit vraiment très forte pour porter les voix de ces femmes. Donc voilà à ce jour les grandes actions menées par AGET et CONAF. Merci. Et à part la mobilisation d'autres organisations,
de la société civile, avez-vous impliqué les autorités locales et traditionnelles? Merci. Effectivement, les autorités locales traditionnelles, notamment la mairie, et le chef de la localité sont impliqués déjà en amont dans la phase de collecte de données, dans la phase de collecte de données pour l'étude. Ces autorités-là ont été déjà avisées et ces questions ont été discutées également avec ces autorités pour voir leur niveau de compréhension de la question et des actions qu'ils mènent déjà, même si c'est à petite échelle, à leur niveau, pour aider ces femmes-là. Et donc, nous avons vraiment travaillé avec la commune du milieu, nous avons travaillé avec la chefferie du milieu également. Merci. Bien, non, mais pour Enyade la Siwa. Pour Enyade. Ok. Dans ce cas, nous allons faire un tour pour vos mots de fin. Pour finir, AGED, Action sur le genre et l'environnement pour le développement durable, veut passer par ce canal pour dire merci à UAF pour son appui financier dans la mise en œuvre de ces actions en faveur des femmes revendeuses de poissons de Pémé. Ces femmes qui sont des victimes de l'exploitation de phosphate dans la zone. Nos remerciements vont également à la commune, l'acte 3 de la zone, pour son appui, et également au chef traditionnel de Goumokopé pour son appui, et surtout pour les conseils donnés dans la mise en œuvre de ces actions. Nous voulons enfin remercier les partenaires techniques, également les organisations de la société civile défenseuses des droits des femmes qui nous ont également appuyés, et naturellement à Impact TV. Merci. CONAF remercie toutes les parties prenantes de ce plaidoyer, de cette initiative, surtout le partenaire UAF, et remercie également AGED pour la collaboration et la mise en alliance avec les femmes au plan local pour la réussite de ce plaidoyer. Merci. Na CONAF mbale dakpene AGED ke ye na miacha mi ukope be kuheo ya ovale yi ejuagboa ndo akpe manya gbon gande no beve to ameko mi gba sonya so le na ni gba le do akpe gande no be no hwe wa so do do me na mi ne mi abe kuheo ya wa didi na mi vidéo akpe kakalo. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Merci et au revoir.